Allons-y maintenant avec les modes de représentation d'une relation entre deux variables. De façon générale, ce sera le texte qui va venir décrire initialement une situation. Mais on doit être habile de passer d'un différent mode de représentation à l'autre. C'est-à-dire, à partir d'un texte, être capable d'illustrer une situation par une table de valeurs, être capable aussi d'utiliser le mode graphique pour représenter une relation entre deux variables, et éventuellement, généralement, celle qui nous plaît le plus en mathématiques, être capable d'utiliser l'équation de la droite, donc, ou l'équation, tout simplement, ou la règle, pour pouvoir représenter la relation entre les différentes variables. Alors, allons-y, partons du texte, et puis voyons les différents modes de représentation. On nous dit, le montant à payer pour la réparation d'une sécheuse varie selon... Encore une fois, il faut garder nos réflexes parce qu'on est dans une situation où on va travailler avec les variables mises en relation. Donc, toujours lire le texte en ayant dans l'état d'esprit d'identifier les variables mises en relation. Et les mots-clés observe, selon, en fonction de, doivent faire partie de nos repères. Alors, je recommence. Le montant à payer pour la réparation d'une sécheuse varie selon le temps de travail. Donc, ici, le temps de travail, à la suite du mot selon, ce sera ma variable dépendante, ma variable x. Donc, le montant à payer, donc on veut illustrer le lien entre le montant à payer et le temps de travail. Le montant à payer sera donc ma variable y, ma variable dépendante. Le montant à payer dépend du temps de travail. Un réparateur exige un montant de 30 $ pour son déplacement et 15 $ de l'heure pour son travail. Bon, ici, mon œil aiguisé reconnaît deux éléments caractéristiques d'une relation linéaire, d'une relation qui peut être représentée par une droite, on le verra tout à l'heure. Ici, je reconnais mon fameux taux de variation, 15 $ de l'heure. Je reconnais mon A, qui est mon taux de variation. Le mot de, 15 $ à chaque heure. 15 $ ma variable dépendante. Et l'heure, donc ma variable indépendante. Donc, je reconnais ici mon taux de variation. Le 30 $ est un montant qu'on paye une seule fois au départ. Ce sera ce qu'on appelle la valeur initiale, qui sera représentée par le paramètre B de mon équation. Donc, le B ici sera ma valeur initiale. La valeur initiale, c'est le montant qu'on paie une seule fois au départ. Donc, comme ici, on va payer le 30 $ au départ pour le travail. Et 15 $ de l'heure, ça dépendra du nombre d'heures que le réparateur passera chez lui. Et on se pose la question, quel est le coût pour une réparation de 3 heures? Donc, quel est le coût pour une réparation de 3 heures? Puisque x représente le temps de travail en heures et que y représente le coût en dollars. Donc, quand on se questionne quel est le coût, donc on veut connaître la valeur de y qui est inconnue, sachant que x vaut 3 heures. Bon. Donc, ça, c'est notre mise en situation sous forme de texte. Lorsque je décode mon texte, je dois m'attarder aux éléments que j'ai placés ici pour identifier les variables mises en relation dans la situation et comment se qualifie le lien. Donc, est-ce qu'il y a une valeur initiale et est-ce qu'il y a un taux de variation dans ma situation? Alors, si je représente à l'aide d'une table de valeurs, généralement, dans la partie supérieure de la table de valeurs, on vient placer la variable x et
au bas de la table de valeur, je viens placer la variable y. Donc, imaginons des temps de travail possibles et calculons des coûts qui seraient possibles. Donc, dans ma situation, puisqu'on parle de valeur initiale, on peut se poser la question, qu'en est-il du réparateur qui se déplace et qui n'effectue aucune réparation? La personne était absente ou de toute façon on a oublié seulement, oh, votre sécheuse n'est pas branchée, donc il va vous charger seulement le coût du déplacement. Donc au départ, au temps 0, on parle d'un montant de 30 $ pour son déplacement. Maintenant, si le réparateur travaille 1 heure, qu'est-ce qui va se passer? On va payer le déplacement qui est de 30 $, mais devra s'ajouter un 15 $ de l'heure. Donc, au 30, on devra ajouter un 15 pour faire 45. Donc, à chaque fois qu'on augmente d'1 heure, on augmente de 15 $. Donc, ici, si j'augmente d'1 heure, ben, j'aurai à augmenter de 15 $. Donc, au bout de 2 heures de travail, on devra payer 60 $. On continue, plus 1 heure, plus 15. On aura 75 $ pour 3 heures. Et on continue, plus 1, 4. On ajoute encore 15 $, ce qui va nous faire 90 $. Et plus 1 encore, on paiera 15 $ de plus, donc 105. Et finalement, pour 6 heures, on paiera 120 $. Donc, dans la table de valeur, ici, on reconnaît, premièrement, la valeur initiale, ici. Donc, le montant payé au départ, c'est la valeur ici du Y quand x vaut 0. On l'appelle aussi l'ordonnée à l'origine. Donc, la valeur du Y lorsque x vaut 0. On reconnaît aussi, en observant les bons de la table de valeur, plus 15, plus 1, le fameux taux de variation. Donc, le taux de variation dans la situation est de 15 $ pour une... Oups, j'ai écrit 15 heures. 15, c'est ici, 15 $ pour 1 heure. Donc, en regardant ici les bons dans la table de valeur, on reconnaît aussi le taux de variation. Et là, on se demandait, quel est le coût pour une réparation de 3 heures? On peut voir que c'est 75 $ pour la réparation. Bon, bien sûr, la table de valeur nous permet de répondre à certaines questions et d'illustrer la situation. Donc, ça, c'est mon premier mode de représentation, la table de valeur. Généralement, la table de valeur va être une étape intermédiaire lorsqu'on veut produire un graphique. Ça facilite la construction d'un graphique parce qu'on a une multitude de valeurs qui nous permettent d'illustrer la situation. Donc, dans mon graphique, sur l'axe vertical ici, donc dans mon plan cartésien, on a la variable y dans mon plan cartésien. Et ici, on vient placer la variable x. Donc, ma variable indépendante, pas indépendante, mais dépendante est ici, c'est-à-dire le montant en dollars. Et la variable indépendante va se retrouver ici. Ce sera mon temps en heures.
Donc ici, c'est ma variable dépendante. Et ici, c'est ma variable indépendante. Maintenant, on va aller choisir une graduation qui me permet d'illustrer ma situation. Donc ici, on pourrait faire une graduation par bond de 1. J'ai décidé de passer 2 carreaux pour pouvoir exploiter l'espace disponible. Ici. Donc pour jusqu'à 6 heures. Et sur l'axe des Y, ici, l'axe des ordonnées, on pourra aller faire une graduation. Donc ici, on doit se rendre jusqu'à 120. Donc on pourrait dire par 15 par carreau. Donc 30 ici, 60, 90, 120, 150, comme c'est ici. Alors, on va pouvoir aller placer nos points. Le point 0, 30 ici. Donc, quand x vaut 0, y vaut 30. 1, 45, donc 1, 45 ici. 2, 60. 3, 75. 4, 90. 5, on est à 105. Et 6 ici, 120. Donc 6, 120. Et à l'aide de ma règle, on pourra représenter le graphique de ma situation. Ceci. Et voilà, j'ai le graphique de ma situation. Et là, ben, pour être conforme, on va mettre ici un titre. Donc, le montant à payer pour la réparation. Alors, dans le graphique, on voit bien ici que on a notre valeur initiale. Ou ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine serait ici, la valeur initiale. Maintenant, quand on se demande quel est le coût pour une réparation de 3 heures, on peut voir ici qu'à 3 heures, on paie 75 $, ce qu'on se demandait dans la situation. Maintenant, comment on peut voir notre taux de variation sur un graphique? Bien, on peut regarder ici, à chaque fois que mon x augmente de 1, mon y ici augmente de 15. Donc, c'est vrai entre 2 points de mon graphique. Plus 1, plus 15. Donc, on peut voir ici le taux de variation comme la marche et la contre-marche ici entre 2 points. Bon, maintenant, le dernier mode de représentation, ce qu'on appelle l'équation, ou parfois dans certains manuels la règle, qui relie nos variables. Bon, puisque mon graphique est une droite, on a une forme générale d'équation qui est y égale ax plus b. Donc ici, lorsqu'on a une droite dans notre graphique, la forme de l'équation sera y égale ax plus b, où a, c'est mon taux de variation, et le b sera la valeur initiale. Donc, c'est pour ça que dans la situation ici, l'équation ou la règle qui représente le lien entre le montant payé et le nombre d'heures sera l'équation suivante. Y égale
Mon taux de variation étant de 15, donc 15, fois le nombre d'heures qui est x, plus ma valeur initiale qui est 30. Donc, la règle nous permet d'associer n'importe quelle valeur de x à une valeur de y. Et inversement, une valeur de y à n'importe quelle valeur de x. Ce qui fait que si on veut savoir le coût pour 3 heures, ben, 3 heures, c'est notre valeur de x. X vaut 3. Alors, je peux remplacer dans mon équation y égale 15x plus 30, le x par la valeur de 3, donc y égale 15 fois 3 plus 30. 15 fois 3, donc ici, y égale 15 fois 3, 45, plus le 30 de départ, ce qui fait que le montant payé pour 3 heures sera de 75, y représentant notre montant payé, donc y égale 75 $. Donc, on voit que lorsqu'on est capable d'avoir l'équation ou la règle qui représente une situation, on peut facilement utiliser cette règle pour retrouver les questions demandées dans une situation. Donc, c'est pour ça que généralement, on va rapidement essayer d'avoir un modèle mathématique, une équation mathématique qui représente la situation, parce qu'elle nous permet de solutionner des problèmes de façon plus efficace. Le graphique permet d'illustrer la situation et la table de valeurs nous permet d'avoir plusieurs valeurs calculées, mais l'efficacité passe généralement par l'utilisation d'une règle ou d'une équation. Donc, c'est pour ça que les mathématiciens s'intéressent beaucoup à la production de règles ou d'équations pour représenter une situation donnée. Donc, voilà les différents modes de représentation et il faut être capable de passer d'un mode à l'autre. C'est ce qu'on va travailler beaucoup dans ce chapitre et éventuellement dans le chapitre Vision 4 un peu plus loin.